Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour le journal. Nous sommes mardi 26 juin, voici les titres de cette édition. La fin du bras de fer au MHR, l'association amateur du club de rugby de Montpellier et Moed Altrad, l'actionnaire principal, ont trouvé un terrain d'entente cette nuit. Jeunes cherchent patron à l'occasion du premier forum de l'emploi à l'Anvers à Montpellier. Une quarantaine de demandeurs d'emploi ont accueilli des patrons potentiels. Et en fin de journal, je vous emmène au Verger à l'occasion de l'opération Les fruits d'ici. Pensez-y, les petits Gardois ont visité des exploitations locales. Et on commence avec du foot et le départ d'Olivier Giroud. C'est officiel, après 2 saisons passées au MHSC, l'attaquant quitte Montpellier pour Arsenal, où il évoluera dès le 1er juillet. Le club de foot anglais officialise ce recrutement par un communiqué aujourd'hui. Le meilleur buteur de Ligue 1 a passé la visite médicale à Londres lundi avant de tomber d'accord avec les dirigeants au centre d'entraînement du club. Il aurait signé pour 5 ans. Le MHSC aurait cédé Olivier Giroud à Arsenal pour 15 millions d'euros. À noter également le départ annoncé de Geoffrey Dernis pour Brest. L'annonce officielle du départ d'Olivier Giroud, qui intervient alors que c'est aujourd'hui, couvre la billetterie du club pour la saison 2012-2013. Une saison très prometteuse avec des matchs de Ligue des Champions et l'opportunité pour le MHSC de côtoyer les meilleurs clubs d'Europe. Depuis cet après-midi, ce sont les anciens abonnés qui peuvent renouveler leur carte en priorité avec une petite note de nostalgie. Pour certains, difficile en effet d'imaginer une saison plus palpitante que celle qui a vu le sacre de Montpellier champion de France, surtout sans son attaquant phare. Écoutez. Ça va faire un manque quand même, parce qu'avec la saison qu'il a fait, c'est sûr que ça va pas être le même jeu. Mais bon, on a des bonnes recrues et je pense qu'on va quand même voir du beau spectacle, je pense. Je crois que tout le monde est gagnant. Lui, il mérite effectivement ce transfert en Angleterre, c'était son souhait. Et puis le club, financièrement, je crois qu'il n'est pas perdant. Donc ça permettra peut-être d'asseoir mieux financièrement le club. Giroud, c'était la coqueluche du club. Peut-être il y aura un problème. S'il y a des nouveaux joueurs qui sont capables comme lui, ça passera, mais à la longue, on verra. Ça va être une grosse perte pour Montpellier parce qu'il a apporté beaucoup au titre, quoi. Donc il va être remplaçable, mais il va falloir trouver le bon joueur. Mais on compte sur Nicolas pour trouver le bon joueur. Et les abonnements qui se poursuivent tout au long du mois de juillet. Les footballeurs montpelliérains reprennent l'entraînement le 2 juillet. Après plusieurs semaines sous haute tension et une nuit passée à négocier, le président de la société sportive professionnelle du MHR et les dirigeants de l'association amateur du club de rugby de Montpellier ont enfin trouvé un terrain d'entente. Il y avait urgence. C'est aujourd'hui 10 h du matin que le club devait prouver à la DNACG qu'il pouvait combler son déficit. Faute de garantie financière, il était menacé de relégation. Ce matin, la convention qui lie le secteur professionnel à l'association a donc été signée, même si des dissensions persistent. Parmi les points d'achoppement entre le principal actionnaire et l'association, le transfert de la gestion du centre de formation à l'association, une dissension en partie réglée. Écoutez. La seule chose, c'est un engagement de ma part, et je vais l'accomplir, pour étudier toutes les possibilités de transfert de centre de formation, juridique, fiscal, administratif, tout ce que vous voulez, sportif, technique, etc., etc. Et ça va prendre des mois, voire des années. Et dès que j'ai une impossibilité de ne pas faire, je ne le ferai pas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'impasses qu'on ne pourra pas nous affranchir. Et il serait souhaitable que l'on soit mis d'accord sur tous les aspects techniques du transfert avant la fin de l'année, donc le 31 décembre, si on veut avancer. On est là pour l'intérêt du rugby et on a été dans le sens justement d'aller dans l'apaisement et de travailler ensemble pour le bien du club et du rugby en général à Montpellier. Donc c'était le but de la réunion. Nous souhaitons que ça se passe comme ça. Et que les relations s'arrangent. Donc par une réunion mensuelle déjà où on pourra aborder les différents petits problèmes que l'on puisse rencontrer dans la vie courante. Et pourquoi ne pas inverser les rôles en matière de recherche d'emploi? C'est le concept du Forum de l'emploi à l'Anvers. Ce matin, au stade Yves du Manoir de Montpellier, plusieurs dizaines de jeunes ont répondu aux entreprises venues les solliciter. Un concept qui a fait ses preuves. L'an dernier, 80% des demandeurs d'emploi ont été embauchés dans les 6 mois. Reportage Elsa Gonzalez et Camille Cazeneuve.
Je suis Alexia Mouchard, je suis directrice d'un service d'aide et de soins à domicile sur Montpellier. Je suis monsieur Jean-Pierre Fabre et je suis dans le détail, dans la vente, dans le commerce. Drôle de candidature pour ce forum de l'emploi à l'envers. Ici, ce ne sont pas les entreprises qui sont derrière les bureaux, mais les jeunes demandeurs d'emploi qui reçoivent les entrepreneurs. Un concept original à l'initiative de Pôle emploi qui permet d'inverser les tendances. On est à l'envers aujourd'hui. Je raccompagnais tout à l'heure un chef d'entreprise qui avait trouvé bonheur, qui m'a dit j'ai trouvé quelqu'un. Et en sortant de la pièce, tout à l'heure, ce chef d'entreprise m'a dit j'ai eu le trac. C'est bien le jeune et c'est ce qu'on cherchait qui était en position de force aujourd'hui. Bien évidemment, l'enjeu pour ces 40 jeunes est d'obtenir un emploi. Ce forum à l'envers leur permet d'avoir toutes les cartes en main. C'est vrai que ça fait pro d'avoir la petite table, tout ça, mais ça reste quand même vachement stressant de voir passer les employeurs et puis qu'ils ne nous regardent pas forcément. C'est quand même un peu stressant, ouais. Voilà, puis on ne sait pas forcément quelles questions poser vu que j'avais jamais fait ça. En fait, d'habitude c'est l'inverse, donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais ça va, ça se passe bien. Ce concept innovant et étonnant a attiré une 50aine d'entreprises. Que ce soit pour une offre immédiate ou future, les employeurs repartent satisfaits. D'abord c'est original, ça provoque de la dynamique. Donc ça oblige les candidats à avoir une certaine stature, à présenter un peu leur projet, c'est tout à fait différent. Il y en a un d'ailleurs qui a commencé à me poser des questions. Je lui ai dit non, c'est moi qui pose les questions au départ. Cette manifestation s'avère concluante. À la fin de la matinée, 2 candidats se sont vus proposer un contrat. Mais pour la plupart, ils repartiront avec un carnet d'adresses bien rempli. Grâce à ce concept, les méthodes de recrutement vont évoluer. Le forum à l'envers n'a pas encore fini de faire parler de lui. L'émotion était palpable hier soir à Montpellier lors de l'ouverture du conseil municipal. Toute l'Assemblée a rendu hommage à Nicole Mosquetti-Stam en présence de sa famille. La conseillère municipale écologiste est morte le 16 juin dernier à l'âge de 68 ans. Élue verte dès 1989, c'est aux côtés de Georges Frêche à partir de 2001, puis d'Hélène Mandroux jusqu'en 2008 qu'elle a œuvré en faveur de l'écologie au sein de la majorité municipale avant de rejoindre l'opposition. C'est le conseiller général du canton des Mattel, Christian Duprat, qui prend sa suite. Écoutez. Si Montpellier aujourd'hui a été l'année dernière fête capitale européenne de la biodiversité, si Montpellier aujourd'hui est reconnu dans cette sphère-là d'environnement, d'économie d'énergie, je crois que Nicole y est pour beaucoup. Parce qu'elle a été peut-être un starter qui nous a fait comprendre qu'elle avait raison peut-être avant beaucoup d'autres, mais qu'elle avait raison. C'est paradoxal puisque c'est avec une tristesse que je rentre au conseil municipal, mais je suis bien décidé à poursuivre le travail de Nicole, qui était une conseillère municipale exemplaire. Et donc, je vais mettre mon énergie au service de cette continuité. Pour l'instant, le groupe des Verts, le Vert NPA est dans l'opposition municipale, ce qui est assez paradoxal, puisque je suis personnellement dans la majorité départementale, que Jean-Louis Roumégas est dans la majorité présidentielle. Nous sommes des conseillers d'opposition, ce n'est pas nous qui avons fait ce choix, mais nous l'assumons. La course à la mairie de Nîmes est lancée. Jean-Paul Boré a annoncé aujourd'hui qu'il serait candidat à l'élection municipale. Le conseiller régional communiste entend rassembler à gauche alors que le socialiste Damien Alary est lui aussi candidat. Le président du conseil général du Gard qui s'était déclaré au lendemain des élections législatives. Des candidatures qui ne sont pas forcément opposées pour Jean-Paul Boré. Écoutez. Il se parle beaucoup de la municipale aujourd'hui. Je pense qu'il faut créer les conditions de la constitution, de la construction d'un projet avec le maximum de 10 mois. Il n'est pas trop tôt pour le faire parce qu'il ne faut pas se retrouver au dernier moment sans projet et uniquement avec des listes. La deuxième idée, c'est qu'il y ait un rassemblement le plus large sur la ville qui portera ce projet construit par le maximum de 10 mois. Alors au lendemain des législatives, Damien Alary a annoncé sa candidature. Est-ce qu'il ne vous coupe pas l'herbe sous le pied? Est-ce que vous partiriez avec lui? Est-ce que vous partez seul? Il a compris, à mon avis, l'essentiel, Damien Alary, c'est qu'il fallait rassembler tout le monde. Et si nous pouvons travailler ensemble, j'en serai le plus heureux parce que c'est vers ça que nous tentons une nouvelle expérience sur la ville avec des gens de tous bords. Avec l'association Tous pour Nîmes et son agglomération que nous avons créée il y a 1 an. Donc ce n'est pas du tout en opposition à un tel ou un tel que j'ai annoncé cela ce matin, mais au contraire en voulant travailler avec tout le monde.
Et pour l'heure, l'actuel maire UMP de Nîmes, Jean-Paul Fournier, n'a pas encore dévoilé s'il était candidat à sa propre succession. Et puis, après les élections législatives, Christian Jean-Jean a décidé de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Le maire de Palavas, investi par l'UMP, a été battu de peu au second tour face au candidat Europe Écologie Les Verts, Jean-Louis Roumégas, qui l'a emporté sur la première circonscription de l'Hérault. Aujourd'hui, il a donc décidé de contester ce scrutin. Écoutez. J'ai perdu de 88 voix, c'est très très peu. Et mon équipe de campagne est allée à la préfecture où elle a demandé à vérifier les documents, notamment les feuilles de dépouillement, qui, à notre grande surprise, sur Montpellier n'existent pas, alors qu'elles existent sur tous les villages de la première circonscription. Et puis, on a vérifié les signatures. Il y a à peu près plusieurs centaines de signatures qui ne sont pas tout à fait conformes. Et ensuite, il y a aussi des problèmes sur les bulletins blancs ou nuls ou autres, qui ont tous disparu, ne sont pas joués avec les enveloppes. Donc, il y a pas mal de choses un peu obscures. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de déposer un recours. Et je pense qu'il peut prospérer et que nous pourrions revenir à ces élections et les faire dans des conditions qui soient des élections normales. Et je vous rappelle que 2 autres recours ont déjà été déposés dans l'Hérault sur la 6e circonscription. Le député sortant UMP, Élie Abou, conteste sa défaite à Diwapré face à la socialiste Dolores Roquet. Et sur la circonscription d'Agde 7, France Jamais du Front National remet en cause la validité de la candidature du sortant Gilles Détor. Le coup d'envoi des soldes, c'est demain. Sur le net ou dans les boutiques, les rabais ne sont pas autorisés avant 8 h du matin. Mais aujourd'hui, dans les commerces de Nîmes notamment, l'heure était au tout dernier préparatif. Reportage, Raphaël Baudouin. À la veille des soldes d'été, les commerçants s'activent pour achever les derniers préparatifs. Calcul des pourcentages, étiquetage ou encore exposition des produits, rien n'est laissé au hasard. La prépa solde, elle se prépare donc une semaine à l'avance. On classe tout à l'âge. Ça nous permet après de pouvoir poser les pourcentages. Avant ça, il y a eu les soldes privés, bien évidemment. Et puis là, ça fait, on va dire, 2 jours de préparatifs. J'ai fait des petites équipes. On a commencé à préparer les prix pour les remises. Une étiquette, mais c'est vrai qu'il y a déjà un petit peu d'affluence qui a l'air de demander qu'est-ce qui va être soldé, ce qui ne va pas être soldé. Côté client, l'heure est au repérage. Pour certains, les soldes sont l'occasion de faire de réelles affaires. Cette année, les réductions s'affichent déjà à moins 50%. Pratiquement tous les années, je repère 2 jours avant et après j'achète avec mes parents. Je travaille pendant les soldes, mais je vais les faire également et oui, je repère. On repère avant et comme ça on viendra le premier jour acheter, je pense, pour être sûr d'avoir nos tailles, etc. Avec la journée qu'on a, c'est toujours agréable de se détendre. Il arrive un moment où il faut prendre un petit peu de temps et se détendre. Coup d'envoi des soldes demain à 9 h. Cette année, elle se prolonge jusqu'au 31 juillet. C'est un spectacle de fin d'année pas comme les autres qu'ont pu apercevoir les passants sur le parvis de l'hôtel de ville de Montpellier hier après-midi. Quelques 200 petits élèves des écoles des quartiers Près-d'Arène et Port-Marianne ont effectué un flash mob géant, une chorégraphie que les enfants ont répétée tout au long de l'année à l'initiative des animateurs du temps périscolaire et qu'ils ont réalisé pour la première fois tous ensemble avec beaucoup d'enthousiasme. Regardez. Ça vous a plu? Oui! Tout le monde transpire! Tout le monde transpire, c'est trop chaud! Vous êtes combien dans la classe? Vous venez de quelle école? d'André-Malraux! On va tous en même temps! d'André-Malraux! Alors on s'est d'abord concerté avec les animateurs de différents quartiers avec lesquels on travaille pour les samedis malins. C'est un dispositif qui est mis en place le samedi matin. Les enfants ont suggéré la chanson et nous on a suivi. Donc il y a 8 écoles qui participent à ce flash mob de 2 quartiers différents, Près-d'Arène et Port-Marianne. Les fruits d'ici, pensez-y. C'est le slogan de l'opération annuelle des enfants à la production locale dans le Gard, une initiative de la Chambre d'agriculture qui permet aux plus jeunes de découvrir les vergers du département. Raphaël Baudouin et Robert Caillol les ont accompagnés. On les touche pour voir s'ils sont mûrs. S'ils sont durs, c'est qu'ils ne sont pas prêts. S'ils sont trop mous, ça veut dire qu'ils ne sont pas bonnes. Plus de 250 enfants des écoles primaires de Nîmes sont invités jusqu'à la fin du mois à visiter les vergers de la Serfelle à Saint-Gilles. Au programme, un petit tour des 30 hectares du domaine, la découverte de l'arboriculture et la cueillette des fruits de saison. Les enfants apprennent à reconnaître les fruits
et à les cueillir à maturité. En printemps, c'est les cerises. Maintenant, c'est les abricots, les nectarines. On a appris les saisons, on a appris comment il fallait les tailler en couronne, qu'il fallait les laisser bas. Pour les fruits, il fallait qu'il fasse beau, qu'il ait du vent et qu'il fasse pas trop froid pour pas que les végétations gèlent. La Chambre d'agriculture souhaite sensibiliser les enfants à la richesse du terroir gardois. Cerises, abricots, pêches, nectarines, il faut remettre les fruits de saison au goût du jour. Depuis de nombreuses années maintenant, on travaille sur le bien manger, sur le local, sur l'approvisionnement local, sur le bon goût. Et c'est l'occasion de faire justement déguster des fruits sur le verger aux enfants. C'est l'occasion de leur faire voir tout le travail qui est réalisé, leur faire prendre conscience qu'il y a des fruits qui sont cueillis à 20 km de chez eux et que c'est facile d'en acheter et de les acheter bons et pas chers surtout. Ces visites permettent de compléter l'apprentissage de la biologie en classe, mais aussi de ravir les élèves. On est là pour visiter, cueillir et repartir à notre maison avec pleine joie. L'opération se poursuit toute la semaine. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre édition locale de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud.